Bonjour à tous. Merci pour votre curiosité vis-à-vis de ce sujet qu'on appelle la sécurité psychologique. Alors, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience. Mon expérience parce que cette année, c'est pas rien, ça fait 20 ans que je suis indépendant. J'ai lancé ma première boîte en 2004. Et donc, j'aimerais pouvoir être tout à fait transparent avec les différentes étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux parler de ce sujet. Voilà, donc pour commencer, Rolling SA existe depuis 2018 et je parle de nous et je parle de jeu. Donc il y a une première partie où je vais vous présenter un peu des outils et puis après je vais vous parler de ce qui a été le plus difficile. C'est le travail que j'ai dû faire sur moi pour pouvoir être prêt à tout entendre. Voilà. Donc le prochain slide résume simplement ces trois étapes. Donc cette petite introduction qui va permettre en fait de vous présenter d'où je viens et quelques outils, et puis ce que j'ai appelé révélation. C'est ce qui m'a permis en fait de moi évoluer dans le cheminement que je vais vous présenter. Voilà, donc introduction. Je viens du monde des arts graphiques. J'ai hérité d'une imprimerie, troisième génération, imprimerie au locle, les arts graphiques qui sont devenus les industries graphiques, qui ont beaucoup souffert de l'arrivée d'Internet et qui en souffrent encore. Mais moi, j'ai tout de suite intégré ça au niveau digital. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Rolling, c'est qu'on dématérialise les catalogues pour les distribuer sur différents canaux. Je m'arrêterai là pour la partie de présentation de nos activités. Et directement, le slide suivant permet en fait d'amener un peu d'humanité dans ce parcours, avec en haut ce que je peux appeler la partie partage collectif. Donc, c'est des réseaux qui m'ont beaucoup aidé à avancer dans le cheminement, dans les réflexions. Donc, et en bas, c'est plutôt le travail personnel. Donc, APM, c'est Association Progrès Management, c'est un réseau français dédié aux dirigeants pour continuer d'apprendre continuellement. Donc, en fait, leur approche, c'est simplement de dire, ben voilà, l'entreprise peut progresser pour autant que le manager progresse, avec un format mensuel d'une intervention d'un expert sur un sujet précis, où on retrouve en fait une quinzaine, une vingtaine d'amis dirigeants, et on échange beaucoup sur ce qu'on fait et comment on voit l'évolution. Donc, ça peut être sur les RH, ça peut être sur le digital, ça peut être sur l'écologie. Donc, les sujets sont variés. C'est souvent les experts qui viennent de Paris qui sont très pointus dans leur branche et ça permet en fait d'avoir un éclairage. C'est une approche qui m'a au bout d'un moment un petit peu lassé dans le sens où c'est très top-down et c'est là que j'ai rejoint EVH, Entreprise Vivante et Humaine, où on est plutôt dans un processus de co-développement, mais j'en reparlerai à la prochaine séance. Donc l'APM, qu'est-ce qui m'a permis de rencontrer? M'a permis de rencontrer Jean-François Zobrist avec son fameux ouvrage, donc l'entreprise Fabi, pour ceux qui connaissent les différents modèles d'entreprise libérée, c'est une des références en tout cas en France. Et en fait, ce qui est intéressant et ce que je veux simplement vous dire en mettant ça là, c'est que quand il est venu se présenter à l'APM, je n'ai pas du tout compris sa démarche. Je ne percevais pas l'intérêt d'intégrer comme ça des discussions, des dialogues. Et le deuxième que j'ai rencontré grâce à l'APM, c'est Francis, qui a amené un sujet qui s'appelle le plaisir au travail. C'est un outil que je présente dans le prochain slide, qui au début ne m'a pas séduit non plus, mais qui m'a permis d'être le premier élément de transformation dans mon entreprise. Par la suite, Gunther Pauli, une référence, vous avez sûrement connu ce livre. Donc là, on est plutôt dans la réflexion de comment se rapprocher d'un modèle plus raisonnable. Et puis le dernier, qui est quelque chose que je vous recommande de lire, c'est en anglais uniquement. Mais là, il fait vraiment la relation entre l'économie, vision méta, le leadership et soi. Donc dans cette trilogie, c'est extrêmement enrichissant avec un tas d'outils. C'est un pavé, mais c'est vraiment un outil incroyable, avec un tas d'outils dedans. C'est un livre incroyable avec un tas d'outils dedans. Voilà, donc maintenant, concrètement, le premier outil qui m'a permis d'ouvrir les réflexions avec mes équipes, c'est ce qu'on appelle les appétences. Donc, Francis a développé un petit jeu de cartes et je vais simplement partager avec vous l'anecdote pour moi d'une expérience assez extraordinaire avec un collaborateur. Donc, on travaille beaucoup avec des développeurs. On a cette image qui est un peu cliché du développeur introverti, le geek, comme on les appelle.
Et c'était vraiment ça, c'était quelqu'un d'extrêmement timide, pas sûr de lui. Et en fait, quand j'ai fait cet exercice pour sortir du modèle, on va faire une évaluation de fin d'année, j'ai dit, ben, on va faire un partage à deux et puis on va utiliser ces cartes pour ouvrir en fait la discussion, pour voir où c'est que toi, tu as envie d'aller. Et lui, il m'a dit, ben, écoute, moi, ce que j'ai envie de développer, c'est mon leadership. Et c'est quelque chose qui m'a complètement scotché. J'aurais jamais cru que c'est quelque chose qui l'intéressait. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, il m'a dit, mais écoute, pour développer mon leadership, j'ai besoin de maîtriser l'anglais parce qu'il y a beaucoup d'interactions en anglais et je ne maîtrise pas bien l'anglais. Donc, on s'est mis d'accord pour qu'il ait des cours d'anglais. Et puis, aujourd'hui, 5 ans plus tard, donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2018, 5 ans plus tard, c'est le chef de projet qui prend des initiatives, qui lead les séances. Donc il y a eu un réel déclic en lui donnant la possibilité de grandir dans quelque chose qu'il avait envie de faire. Donc ça, pour moi, c'était vraiment énorme comme satisfaction de pouvoir voir ce collègue qui tout d'un coup devient sûr de lui, prend des aisances et grandit vraiment. Donc ça, c'est un petit outil très simple qui permet de complètement changer le niveau de dialogue, donc ce qu'on appelle, je crois que les coachs, ils appellent ça la discussion plus, mais c'est vraiment ça qui est du bonheur parce que ça permet vraiment de faire bouger les lignes. Outil suivant, volontiers Manon, donc ça c'est le deuxième élément. Donc là, c'était l'étape d'après, c'était pour moi de partir plutôt dans un dialogue à plusieurs. Donc j'ai réuni toute mon équipe, on était une dizaine de collaborateurs, toujours en 2018, et en fait on développait des outils nous-mêmes. Et en fait, je sentais qu'il y avait une tension chaque fois qu'on parlait de maintenance et de vision de l'avenir chez Rolling. Et il s'est avéré qu'avec cet outil, on a pu identifier la problématique qui était justement que notre outil n'était plus future-proof, donc on ne pourrait plus en vivre dans les années suivantes. Donc tout le monde n'osait pas le dire, c'est un vrai tabou. Donc on a un outil, on a envie, donc un outil qui permet de faire des publications sur Internet, mais on se fait rattraper par des entreprises américaines très puissantes avec 300 collaborateurs et à nous, à 10, on ne régate pas. Dès le moment où on a pu poser les mots, dire les choses de manière totalement ouverte, ça a complètement changé la dynamique parce que les gens, ils ont commencé à s'impliquer de nouveau et pas voir en fait quelque chose qui s'éloigne et qui est dissonant par rapport à leurs besoins de sécurité, par rapport à un travail qu'ils veulent avoir pour un temps quand même assez long. Donc cet outil était très sympa et il y a aussi le elephant in the room, il y a d'autres métaphores pour exprimer ça, mais ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet très facilement et qui permet d'ouvrir le dialogue. L'outil suivant, c'est tout simple, ça vous connaissez tous, le check-in, mais je voulais quand même le remettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le seul message que je veux donner par rapport à ça, c'est qu'on sous-estime ce que ça peut modifier dans les rapports. Et j'aimerais aussi témoigner du fait que c'est très compliqué et qu'il faut beaucoup de patience. Moi, il m'a fallu 3 ans avec des séances hebdomadaires pour que ce check-in puisse amener cet équilibre entre tous les participants. Donc, c'est vraiment un outil qui n'est pas évident à mettre en place parce qu'au début, on est dans le résultat que ceux qui parlent toujours aussi beaucoup, les autres un peu moins. Donc, il faut en fait bien cadrer ces check-ins. Et ça permet aussi après de rendre les séances beaucoup plus efficaces et dynamiques. Outil suivant. Ici, ça c'était très intéressant parce que en fait, dès le moment où on laisse faire les collaborateurs des expériences, comment on peut faire pour en tirer des apprentissages et j'ai trouvé ce petit outil, donc c'est un outil qu'on connaît bien dans l'IT, ça permet de faire ce qu'on appelle des rétrospectives où à la fin d'un projet, une fois qu'on a livré quelque chose, on prend 1 heure, 2 heures, éventuellement maximum avec une équipe et on peut être dans une dynamique collective de poser des post-it et se poser la question de qu'est-ce que je ferais différemment si aujourd'hui, avec ce type de projet qui démarrerait,
comment je m'y prendrais, en fait. Et ça permet vraiment d'être transparent et de nommer les apprentissages sans peur, sans crainte, ce qui permet après, dans un deuxième temps, de créer une nouvelle dynamique où ils se disent, ah ben tiens, je vais l'expérimenter, puisque c'est grâce à ça que je peux aussi, moi, apprendre et évoluer dans mon domaine. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir et puis de laisser la chance, j'ai envie de dire, de se tromper et de pouvoir en parler aussi après. Voilà, outil suivant. Ça, c'est très rigolo. Ça, je l'ai utilisé en fait plus en clientèle. C'est très léger. Vous avez sûrement aussi déjà entendu parler de ça. Mon message ici, c'est que ça permet de sortir de sa manière d'être. Et c'est intéressant de prendre ce qui paraît être le plus compliqué. Moi, je suis de nature plutôt optimiste. Et si je dois prendre le chapeau d'un pessimiste, ça m'apprend aussi beaucoup sur moi, sur ma manière d'occulter peut-être certains aspects. Et quand on fait ça de manière collective, on peut vraiment non seulement rire de choses sérieuses, mais on peut se forcer à sortir de sa nature et ça peut être extrêmement enrichissant. Donc, c'est un outil collaboratif que je trouve très facile à utiliser et qu'on peut très facilement mettre en place. Voilà. Peut-être un dernier point que je trouvais intéressant, c'est que souvent on se pose la question d'où commencer. Moi, j'ai commencé par mettre en place un petit outil de sondage qui permettait d'identifier, d'être un peu transparent aussi, d'oser voir avant d'oser entendre comment se situaient mes collaborateurs qui sont en fait aujourd'hui devenus des collègues en leur posant quelques questions. Donc, c'est juste de savoir si on ose prendre des risques, s'il y a une dynamique d'équipe, s'il y a une solidarité dans l'équipe. Donc, c'est des questions qui sont... j'avais fait le sondage en anglais parce qu'à l'époque, j'avais quelques collaborateurs qui étaient aussi en Suisse allemande, donc c'est peut-être mal traduit parce que là, je vous avoue que j'ai triché en utilisant un peu DeepL, mais l'idée, vous l'avez sous les yeux, c'est d'identifier en fait comment on se sent au sein de l'équipe. Donc la sécurité psychologique, pour moi, c'est un mot très compliqué pour simplement dire on ose dire les choses, on ose les nommer et on ose être tout à fait transparent, quel que soit le niveau hiérarchique dans l'entreprise. Et c'est là que la suite est pour moi aussi intéressante pour la discussion d'aujourd'hui. C'est en fait qu'est-ce qui a fait que moi j'ai réussi à accepter ça. Parce que le plus difficile, c'était de se faire reprendre. J'avais pas l'habitude, donc issu d'une entreprise familiale, elle est par définition, en tout cas dans le monde un peu, on va dire, loclois, troisième génération, très paternaliste. Donc en fait, on écoute beaucoup les gens, mais on leur fait dire ce qu'on a envie qu'on entende. Et en fait, pour moi, c'était très difficile d'écouter et d'accepter les remarques, d'accepter qu'on n'était pas d'accord avec moi, d'accepter que je n'avais pas forcément la science infuse et vraiment de prendre chaque opinion au même niveau. Donc là, j'ai juste quelques propositions de lecture qui ont été pour moi révélatrices. Bon, la première, je n'ai pas mis la couverture parce que vous la connaissez tous, mais c'est la thèse qui est derrière ce livre de Frédéric Laloux. C'est en fait ces niveaux alors c'est une vision très romantique, j'ai envie de dire, un peu évolutionniste avec des strates, mais je trouve cela très intéressant pour comprendre où c'est que l'autre se situe dans son système de valeurs. Et là, on l'a fait avec un modèle qui hiérarchise. Et on voit que Favi est au niveau TIL, où on est en fait totalement dans une collaboration saine et ouverte avec tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. Et pour moi, ça a été une prise de conscience, une immense claque, parce que j'ai compris la profondeur et des fois le décalage qu'il pouvait y avoir, et ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup. Mais le livre qui m'a le plus aidé, c'est le livre suivant. Vraiment, bien sûr que je vous conseille de tous les lire, mais ça, pour moi, ça a été révélateur. Pourquoi? Parce qu'avec une simple idée, l'hypothèse, c'est de dire que l'homme, il est par essence bon, donc un peu à la Rousseau. Et en fait, il part de cette thèse et il revoit tout ce qu'on a appris au niveau des sciences humaines
en particulier la psychologie, qui prouve souvent qu'en fait, l'homme, il est cruel, etc. Et si on arrive à se projeter dans cette idée que l'homme, par essence, il est bon, et bien en fait, et je le vis depuis que je me force, quand je juge, quand je suis énervé sur la route, bon, le mieux c'est de ne pas prendre la route, mais des fois on est obligé de prendre la voiture quand même. Si j'arrive à me projeter avec cette conviction, eh ben en fait, je ne m'énerve plus. Parce qu'on contextualise et on tolère beaucoup plus. Donc pour moi, ça a été un truc incroyable et c'est un vrai bonheur de lire ça. Donc voilà, je trouve que c'est une hypothèse qui est propre à une potentielle révolution. Le livre suivant est aussi très sympa parce que j'avais une vision du travail qui était très, qu'est-ce qu'on va dire, protestante. Il faut travailler 16 heures par jour, on est l'exemple, on doit arriver le premier, partir le dernier. Et en fait, là, on montre que ce n'est pas forcément ça. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont importantes. Et puis qu'on peut aussi accepter que d'autres nous voient différemment et soient peut-être aussi un petit peu critiques sur notre vision très quantitative en fait du travail et peut-être pas assez qualitative. Donc ça, c'est vraiment un roman très sympa, très rigolo, où le gars, il veut devenir président et il part de l'idée que président de la France et il part de l'idée que travailler 2 jours par semaine suffise avec tout ce qu'on a développé comme technologie. Donc moi, je trouve ça très inspirant. Et puis, même si je n'y arrive pas encore, ça me fait bien rêver. La suite, voilà, ça c'est, alors là je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe, puis j'aimerais que vous puissiez avoir peut-être la chance de me poser quelques questions. Donc ça c'est juste un peu dans la suite du livre de Gunther Pauli pour moi, parce que là, juste un exemple, c'est comment utiliser la nature et la technologie et les lier ensemble. Donc pas les exclure, mais plutôt travailler ensemble. Et la meilleure image que j'ai de ce livre, c'est d'utiliser la chaleur des data centers pour chauffer les serres en hiver. Je trouve que c'est une intégration très intelligente de deux choses qu'on met a priori complètement à l'opposé et on dit c'est pas possible. Ben si, c'est possible et je trouve que ça c'est aussi très inspirant. Slide suivant. Alors là, EVH, je suis obligé de vous en reparler. Donc, je fais partie de ce groupe. C'est une centaine de chefs d'entreprise. Donc, c'est un club très exclusif. C'est aussi que pour les dirigeants. Et en fait, on part de l'idée que si le leader se transforme, il peut aussi transformer son entreprise. Donc, le format, il est un peu différent que mensuel, comme je vous ai expliqué avant avec l'APM. Là, on se retrouve en fait 4 fois par année. C'est des séminaires qui durent 2 jours, mais en fait, c'est surtout 2 nuits. Donc, on arrive le jeudi soir, on pose un sujet, on est dans un petit groupe qui nous suit. Donc, un cycle, c'est quatre séminaires. Et pendant ce cycle, on va être dans le même groupe avec un animateur ou une animatrice et 4, 5, 6, 7, idéalement 6 collègues dirigeants avec des entreprises de taille différentes. Et ils arrivent avec un sujet. Donc, un sujet, c'est quelque chose qui les travaille, qu'ils n'arrivent pas. Ça peut être avec un collaborateur, ça peut être un associé, ça peut être avec les actionnaires. Et en fait, ils posent ce sujet. On dort une nuit dessus et le lendemain, on travaille vraiment avec des méthodes d'intelligence collective hyper puissants. Ils appellent ça la plongée. Donc, c'est tête, cœur, trip, beaucoup avec des résonances. Donc, on ne donne pas des conseils, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'avis ou la contribution ou la résonance de chacun qui nous permet d'en apprendre plus sur son propre sujet. Et en fait, donc, on est autant participant qu'acteur, que contributeur. Et je commence en fait après 2 ans à comprendre, à réaliser la puissance de ce modèle. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous transforme profondément. Et pour revenir sur l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que le samedi matin, c'est la récolte après la 2e nuit. Et là, on va prendre des mesures de ce qu'on va faire en arrivant le lundi au travail par rapport à ce qu'on a compris lors du séminaire. Voilà. Ça se présente sous la forme suivante. Donc là, il y a juste la page suivante, il y a juste une photo. Donc moi, j'ai cru au début que c'était une secte. Je trouvais que c'était des gens qui étaient complètement perchés. Je ne comprenais pas où ils voulaient en venir. Mais en fait, ça m'a permis d'apprendre aussi à écouter l'autre profondément et à m'écouter moi à d'autres niveaux que ici dedans, qui des fois nous jouent aussi un peu des tours. Voilà, dernier slide, sauf erreur, c'est une petite conclusion. Moi, je vous l'enverrai. C'est simplement de dire ce que moi, ça m'a amené, ou ce que ça a amené plutôt à l'entreprise Rolling.
c'est le droit de faire des erreurs, c'est le droit de faire des expériences et ça permet après en fait de créer une dynamique. Et aujourd'hui, comme mes collaborateurs, ils disent ah ben la chance qu'on a, c'est enfin mes collaborateurs, notre équipe. La chance, c'est de me dire, ben, on peut tout se dire. Et puis ça, pour moi, c'est le cadeau. C'était mon cadeau de Noël en fin d'année passée, quand on m'a dit, ben, c'est cool de bosser ensemble parce qu'on peut tout se dire. Voilà. Donc ça, c'était le résultat de cette démarche qui a pris 5 ans. Donc, je n'ai pas expliqué, mais pourquoi il y avait une courbe en fait, avec une flèche qui descend tout en bas. Ben, en 2018, j'ai fait faillite avec l'imprimerie, donc j'ai passé du hardware au software. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas rigolo du tout, mais c'est souvent les expériences les plus dures qui nous font apprendre le plus. Et donc, je finis il y a encore un dernier slide que je voulais quand même vous montrer maintenant, si je peux, Oui. qui est hyper important parce que c'est à bas les masques et c'est Désolée, peut-être ça, toute la Mathilde. démarche participative. Donc, ça, c'est moi, ce qui me représente vraiment avec ma petite famille, des rails et un long cheminement, donc un train qui nous emmène de l'obscurité avec le lever du soleil derrière vers une nouvelle vie beaucoup plus claire et transparente. Voilà, je vous remercie et je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup, Raphaël. Désolée d'avoir interrompu plus tôt. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Mes instructions n'étaient pas claires maintenant. Ouais, bon, voilà, ça arrive. Pas de souci. Alors, s'il n'y en a pas, moi, j'en ai une. Je me demandais comment tu avais fait, parce que tu parlais à un moment donné du check-in et de la difficulté à réussir que ce soit un exercice qui soit vraiment, vraiment où les gens participent à part égale, on va dire. Comment tu t'y es pris? Tu as dit, ah oui, on a bien cadré, j'ai bien cadré, ou je ne sais pas comment tu as dit, mais comment tu t'y es pris finalement pour réussir qu'après 3 ans, qu'est-ce qui fait qu'après 3 ans, ça a bougé? Alors, en fait, au début, j'ai laissé un peu aller et je me concentrais beaucoup sur le choix des questions. Pour moi, le plus important et le premier succès, c'était que tout le monde puisse s'exprimer. Et après, la deuxième étape, c'était que ceux qui s'expriment pas trop s'expriment plus ou égal aux autres. Et j'ai jamais utilisé la notion de facilitation, j'ai jamais fait venir quelqu'un d'externe, mais en fait, au fur et à mesure, j'expliquais l'intention de ce check-in. Et comme question, parce que tu disais, du coup, c'est des questions, c'est quoi? Des questions que tu vas essayer d'aller en profondeur? C'est des questions que tu essaies de les faire atterrir? C'est quoi? Alors là aussi, sur Internet, il y a pas mal de sites qui donnent différents niveaux, en fait, qui sont liés au niveau, j'ai envie de dire, d'aisance ou de sécurité psychologique. Les premières questions sont très bateaux, c'est qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, où on essaye de parler, ou quel est le dernier achat qui t'a fait plaisir, ou des choses assez superficielles. Et au fur et à mesure qu'on avance, mais en fait, on peut aller dans des questions beaucoup plus intimes, et on va aussi prendre le temps de voir comment l'autre se sent. Et du coup, j'imagine il y a une évolution en fait dans tes questions au fur et à mesure du temps. Absolument. Ouais. Et des fois, on voit qu'on va trop loin aussi, donc on revient en arrière. C'est-à-dire pour l'eau. Ben, où on va peut-être poser une question un peu intime, et puis on sent que ça met un malaise terrible. Ouais. Donc, on va essayer de passer à autre chose. On a le droit de se tromper, hein, donc si nous, on ne se révèle pas et puis on ne dit pas, ben écoute, voilà, là, c'est peut-être une question qui ne vous met pas très à l'aise, je vais en prendre une autre. Ben voilà, moi aussi, j'ai le droit de me tromper. J'entends. Ça permet aussi de mettre ça en place, hein, c'est de se révéler un petit peu. Il y a Christo qui a une question. On ne t'entend pas encore. Ok, voilà, désolé. Voilà. Ok, oui, Raphaël, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le long du chemin, qu'est-ce qui a été, qui t'a surpris en facilité? Tu ne pensais pas que ce serait aussi simple? Et l'autre pendant, qu'est-ce qui t'a surpris en difficulté? Tu as parlé de check-in, ça a pris 5 ans. Qu'est-ce qui t'a surpris en facilité et en difficulté le long du chemin? C'est une bonne question. Alors, en fait, on a tendance à des fois vouloir abandonner parce que c'est compliqué. Comme j'ai dit, le plus difficile pour moi, ça a été que mes collègues me confrontent. Donc, ils me disent, non, mais attends, là, tu as fait une offre, ça joue pas du tout. En plus, il y a plein de fautes d'orthographe. Alors ça, il faut pouvoir l'entendre. Et ça a été très violent. Mais après, au contraire, une fois que moi, j'étais prêt à tout entendre. Donc, c'est vraiment être prêt à tout entendre.
et ben tout d'un coup, il y a eu donc c'est comme des paliers en fait, où ça va très lentement, et puis tout d'un coup, on arrive à une fête de Noël, ben, comme en fin d'année passée, où ils disent ah ben on peut tout se dire. Donc en fait, c'est pas linéaire, c'est long, ça demande une persévérance. Des fois, on revient un petit peu en arrière, mais si on sait pourquoi on le fait, on peut revenir sur l'explication, et puis on peut tout d'un coup constater qu'en fait, il y a eu un immense bond en avant. Mais c'est difficile à expliquer plus concrètement que ça, Christian. J'espère que je vous réponds un petit peu, mais c'est vraiment pas évident. Oui, merci. Super. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Moi, j'en ai encore une. Donc là, tu t'es basé en fait sur l'échelle de sécurité psychologique qui est connue, qui a été validée scientifiquement par Emile Monson, hein. Je le tiens à le dire parce que je pense que ça peut être un bon outil pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui est ressorti de ça en fait? Est-ce que tu l'utilises de manière récurrente? À quel moment tu l'as utilisé aussi? Ça a juste un petit peu coupé, j'ai pas compris ta question en fait. Je disais à quel Excuse-moi. moment tu l'as utilisé l'échelle de sécurité psychologique et qu'est-ce que ça a donné? Et est-ce que tu l'utilises encore? Alors, en fait, je l'ai découvert assez tard, pour être honnête. Moi, j'ai plutôt été, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le Fab Lab, parce que j'ai été déjà, moi, dans cette notion d'agilité, comment être plus ouvert avec les projets, les équipes, etc. Donc, je suis plutôt parti, pas de la théorie, mais de la pratique. Et c'est pour ça que je voulais présenter ces petits outils, parce qu'en fait, les outils des appétences, pour moi, ce n'était pas du tout dans l'objectif d'améliorer la sécurité psychologique. Et c'est ça peut-être le message aussi aujourd'hui important, c'est que c'est une conviction, pas pour arriver ou rentrer dans un modèle qui est défini avec des hiérarchies, c'est savoir quel est l'objectif en fait. Et moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de me décharger de ce côté patron qui décide et qui doit être celui qui prend ou qui ne prend pas. Et la suite, en fait, pour répondre à une autre question, pour moi, la suite, ça serait vraiment que je quitte et que mes collaborateurs reprennent l'entreprise. Ils ont les capacités aujourd'hui, et ça serait la prochaine étape, c'est de leur dire, ben voilà, prenez part, prenez des actions, etc. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que ces questions de sécurité psychologique, elles s'inscrivent dans quelque chose de plus large pour toi, qui est Tout à aussi fait. de comment un jour transmettre ton entreprise et puis déjà, dès lors, être plus un collaborateur lambda que le patron. C'est ça. Tu as bien résumé. Je te remercie, Manon. Il paraît que c'est une de mes compétences, donc contente de la mettre à profit. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se retrouve au prochain speed dating qui, sauf erreur, est fin avril. Il faut que je reprenne vite mon agenda sous les yeux. C'est le 30 avril où on entendra, là aussi, il faut que je crois que on va entendre Transen qui va nous parler de leur transformation. Donc, voilà, c'est le prochain rendez-vous. D'ici là, moi, je vais faire le replay et puis les petits résumés de cette session que vous retrouverez dans la newsletter et puis aussi sur le site internet dès que Raphaël l'aura validé. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me demander directement le lien si vous ne le trouvez pas. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, merci. Merci à tous. Merci, à bientôt.